Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo consacrée à la série WandaVision. Alors, c'est une réaction un petit peu à chaud. Alors, je vais peut-être parler plus fort. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais déplacer le micro. Voilà, je vais le mettre vers là. Alors, c'est une critique un petit peu à chaud de la série Marvel consacrée à WandaVision. Et voilà, si je la tourne maintenant seulement 2 jours après la vidéo de Falcon. Tout simplement parce que la vidéo de Falcon en fait a eu des problèmes de droit d'auteur, donc Disney Plus a dû donner son accord pour publier la vidéo et heureusement ça a été accepté. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur Falcon, bah, je vous invite à la voir parce que elle est très intéressante. Et là dans cette vidéo sur WandaVision, alors je vais essayer de faire un minimum de théorie parce que j'ai prévu de faire une vidéo théorie de WandaVision. Voilà. Je vais essayer d'en faire le moins possible, du moins. Je vais essayer. Alors, comme avec Falcon, ça va être une vidéo en 2 parties. La première partie sans spoil et la seconde va être avec spoil. Donc, pour savoir dans quelle partie on est, dirigez-vous ici. Voilà, c'est écrit là. Et sinon, changement de décor par rapport à d'habitude. Donc, je sais pas si c'est bien, on verra bien. Et donc voilà. Alors, cette fois-ci, je vais pas me servir des vidéos qui sont là. euh, de ce côté-là en fait parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes de droit d'auteur et de me faire traquer la vidéo. Donc on va utiliser un diaporama comme ça et puis ça limitera le spoil parce que quand même j'ai remarqué que dans la vidéo de Falcon il y avait quand même beaucoup de spoil dans les vidéos, dans les extraits vidéo que je mettais. Donc voilà. Donc sans plus tarder, alors WandaVision c'est la première il me semble série de chez Disney+. Et alors au début, donc on est toujours dans le sans spoil, hein. Au début, voilà, je pense que si vous avez vu la bande-annonce, c'est pas vraiment du spoil, mais on voit qu'il y a des passages en noir et blanc et des passages un peu plus anciens, on dirait. Et au début, ça m'a un petit peu refroidi en fait. Genre, je m'étais dit, ouais, mais si c'est tout le temps comme ça, si le premier épisode est tout le temps comme ça, etc., j'ai pas très envie de la voir. Et au final, je m'y suis lancé parce que j'avais la possibilité de la voir et que autrement, je n'aurais pas la possibilité de la voir. Voilà. J'ai- Donc c'était le seul moment où je pouvais l'avoir en fait, c'est comme avec Falcon. Donc je me suis, on va dire, débrouillé pour l'avoir. Et c'est une série, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au MCU, elle est vraiment top. C'est-à-dire que c'est pas comme le reste du MCU. C'est-à-dire que là, on va avoir droit à des intrigues un peu plus développées. Je sais pas, c'est amené différemment que les autres films du MCU en fait. Et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on voit que Marvel change et accepte le changement. Et ça, c'est essentiel en fait. On voit qu'il y a du nouveau sur WandaVision et sur les séries Disney+. Et, bah voilà, moi je trouve ça génial qu'en fait Marvel font de leur mieux et en changeant en fait, en changeant les codes en fait, ils ont un peu cassé les codes avec WandaVision. Au lieu de faire une série pure et simple avec les deux personnages, ils ont mis le personnage sur plusieurs époques, pour pas spoiler, parce que vous avez vu la bande-annonce. Enfin, ils ont amené ça d'une autre manière et je trouve ça vraiment excellent. Après, est-ce que ça se laisse regarder? Bah moi je vais vous dire oui, ça se laisse regarder. Alors, au début, comme je l'ai dit, j'ai eu un peu de mal avec tout ce qui était noir et blanc, un style plus ancien, etc. Mais finalement, s'il n'y aurait pas tout ça, bah, la série n'existerait pas. En fait, c'est le, le sel même de la série. En fait, je cherche mes mots. C'est ce qui fait que la série est si bien et c'est ce qui fait que elle augmente, même si on n'accroche pas au style noir et blanc, etc. C'est pas tout le temps noir et blanc d'ailleurs. Et sans ça, il n'y aurait pas d'intrigue en fait concernant la série. Et alors, même les premiers épisodes donc, qui sont entièrement en noir et blanc et où il n'y a pas beaucoup d'action, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de suspense, c'est. Enfin, plus ou moins, disons, ça se laisse quand même regarder. Voilà, après, je regarderai pas une série entière comme ça, mais le premier épisode, il y avait même bon, des vieux gags, mais c'était quand même des gags assez drôles et disons que voilà, on n'était pas ennuyé comme je m'y attendais au début. Et au fur et à mesure de la série, il y aura une intrigue qui va s'instaurer et des choses qui vont arriver et, euh, et ce sera de plus en plus cool. Voilà. Euh, Après, qu'est-ce que je pourrais dire encore sur le MCU? Oui, c'est différent. Au niveau des personnages, alors, les
personnages sont, on va dire, pour les deux personnages principaux qui sont Wanda et Vision. Wanda, la série en fait est basée sur elle. La série s'appelle WandaVision, mais Vision est presque anecdotique en fait en termes de travail de personnages psychologiques, de personnages. Wanda est beaucoup plus travaillée et on va le voir dans les derniers épisodes, mais là on rentre dans le spoil, on en parlera plus tard. Mais voilà, c'est une série qui est essentiellement centrée sur Wanda. Voilà. Et Vision, alors ce qu'il faut savoir c'est que ça se passe donc après Avengers Endgame, mais bon ça je pense que c'est pas un spoil. Et du coup vous allez apprendre pourquoi Vision est de retour, qu'est-ce qu'il fait là, etc. Bon ça c'est pas du spoil, c'était vu dans la bande-annonce. Hein. Euh, Après voilà, il y aura de nouveaux personnages qui reviennent, on en parlera plus tard, il y a des... euh, ouais, il y a des- je sais pas dire en fait sans spoiler ce qu'il y a. Moi, mon avis sans spoil sur la série, je vous le donne tout de suite. Voilà, après, on parlera du spoil et de ce que j'en ai pensé. Mais voilà, pour l'instant, mon premier avis, l'avis numéro un que j'ai, c'est que peut-être que j'avais des a priori sur cette série, que je voulais pas la regarder, que je voulais pas rentrer dedans. Mais il s'agit très certainement de la meilleure série Marvel et peut-être, j'abuse peut-être un petit peu, mais très certainement la meilleure œuvre du MCU. C'est mon avis, c'est perso. Voilà. Alors, pour ce qui est du spoil, on en a fini, en tout cas, donc on va passer... Enfin, pour ce qui est du sans spoil, pardon, on en a fini, et là on va passer donc au spoil. Alors, le spoil, pour vous faire l'histoire dans le temps, dans l'intégralité, maintenant, pour ceux qui l'ont vu il y a longtemps et qui veulent se remémorer la série un petit peu, eh bien c'est Wanda qui habite dans une ville, alors je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est West Point, un truc comme ça, ou un truc avec West dedans, enfin je sais plus comment s'appelle la ville, et elle va contrôler toute la ville en fait, vu qu'elle a le pouvoir de modifier la réalité. Elle va faire comme si Vision était en vie, elle va faire comme si ses enfants étaient en vie, enfin comme si elle avait des enfants, parce que de base elle n'en a pas. Elle va faire revenir son frère, alors on en parlera dans la vidéo théorie, mais ceux qui l'ont vu et qui ont vu les films X-Men, ils ont dû être là en mode waouh! Moi aussi, j'ai vu Quicksilver, j'ai fait c'est bon. Dans un premier temps, la première chose que je me suis dit, c'est bon, il y aura un film X-Men qui va être annoncé, c'est sûr. Malheureusement, c'est pas le cas, mais on en parlera dans une autre vidéo. Je vous le promets, ne vous inquiétez pas. Euh, Au niveau des personnages, alors il y a le retour de Darcy, qui était là dans Thor et Thor 2. Personnage, bon, on n'aime pas, moi je l'apprécie. Précis. On a le retour, alors je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est. Merde, Rambo. Euh, la... Je sais plus son nom, je sais que son nom de famille c'est Rambo, je crois, un truc comme ça. Qui était présent en fait dans le premier Captain Marvel. En même temps, il n'y en a pas eu de deuxième, mais était présente dans le Captain Marvel. En fait, c'est la petite fille qu'on voit dans Captain Marvel et elle fait son retour dans la série avec le Sword, je crois. C'est pas le Shield, c'est le Sword. Ah bah je viens de comprendre en fait, Shield Sword, le contraire, j'avais jamais pensé avant, mais ok, d'accord. Et alors moi, quand j'ai vu cette série et que j'ai vu la tournure que j'ai fait, je me suis dit deux choses. La première, c'est le Stranger Things de chez Marvel. On va pas se mytho, ça parle de réalité augmentée, etc. Et de gens qui veulent en sortir, par exemple, je parle de Vision là, et des gens qui veulent rentrer dans cette réalité. C'est un peu. Alors, quand je dis c'est du Stranger Things de chez Marvel, non, on est d'accord, ça n'a rien à voir avec Stranger Things. Mais il y a un petit côté, moi, voilà, quand j'ai regardé la série, dans l'instant T, je me suis dit, voilà, c'est le Stranger Things de chez Marvel. Et après, dans un second temps, je me suis dit, et ben en fait, c'est l'adaptation cinématographique de House of M. Donc, House of M, je vous le sors, en comics, c'est exactement la même histoire. En fait, c'est la sorcière rouge qui va créer en fait une autre réalité. Alors, dans la série, c'est une moindre mesure, c'est on va dire à plus petite échelle. Là, c'est sur une ville, alors que dans House of M, c'est sur la planète entière. Mais je me suis dit, voilà, en fait, cette série pourrait faire qu'à un moment ou un autre, il y ait un film House of M. Je dis pas qu'il y en a un, là on rentre dans la théorie, donc vidéo, dans une autre vidéo. Je vous dis pas qu'il y en aura un, mais je dis que c'est faisable. Voilà. Ensuite, pour ce qui est du personnage de Vision, alors vous l'aurez peut-être compris,
mais Vision est bel et bien mort et il est juste tiré de la réalité de Wanda. Euh, mais Vision a quand même, on va dire, retrouvé plus ou moins ses souvenirs qu'il avait et il n'est pas dupe, Vision, il n'est pas con, c'est-à-dire qu'il va tout faire pour essayer de sortir de la réalité de Wanda. Et au niveau psychologique des personnages, j'avais dit qu'on reviendrait dessus. Et ben Wanda, on voit qu'elle est blessée en fait. Je crois que c'est dans le dernier ou l'avant-dernier épisode qu'on se rend compte que voilà, elle est attristée mais complet par la mort de Vision et que bah, ce qu'elle veut c'est le retrouver, etc. Et bah, c'est de là qu'elle va en fait en tirer toute cette réalité là, etc. Et on va la voir en fait en tant que méchante, j'ai envie de dire, dans la série. C'est pas vraiment le cas, c'est plus quelqu'un de perdu, etc. Mais néanmoins, il y a des moments où elle reste méchante. Voilà, quand elle se bat contre le. Se bat, entre guillemets, où elle menace le Sword à l'extérieur, on voit que. Effectivement, elle commence à mal tourner. Alors, je sais pas ce que le MCU a prévu pour elle, est-ce qu'elle veut en faire une méchante, etc. Je pense pas, honnêtement, je pense qu'il veut jouer la carte de la petite fille perdue, etc. Mais euh, je sais pas, et en tout cas, voilà, cette série, elle montre la puissance du personnage de Wanda. Voilà, une puissance qu'on avait mais jamais remarquée à ce point. Alors si, dans Avengers 2, on se rendait bien compte qu'elle était super puissante, etc. Mais pas autant que dans WandaVision. Et ça, c'est clair et net. Ouais. Euh, alors je vais revenir sur sur quoi je pourrais revenir. Ouais, on pourrait revenir sur le costume de Scarlet Witch qui voilà, on en a parlé dans l'épisode sur Falcon. Excusez-moi, ça me gratte le visage. Mais on en a parlé sur Falcon. Le costume de Scarlet Witch, c'est la première fois qu'on le voit en costume. Et bah, je sais pas vous, mais moi je l'ai trouvé mais magnifique en fait ce costume. Je sais pas si je l'ai sélectionné pour mettre dans les images qui sont là. Je sais pas si vous les sélectionnez. J'ai pas regardé les images pendant la vidéo. Là, on voit une partie du costume en fait. C'est pas le costume final, mais ça en fait partie. Et ouais, et cette scène de combat aussi. Allez, je reviens dessus. La scène de combat, on voit les enfants de Wanda et Vision avec Wanda justement qui se battent tous ensemble. Elle est, pour moi en tout cas, exceptionnelle. Genre, même si c'est dans une autre réalité que le réel et le fictif se battent, hein. Quand on voit l'autre sorcière, je sais plus comment elle s'appelle. Oh, j'avais son nom tout à l'heure avant de réviser. Je me ferai des anti-sèches la prochaine fois que je tourne des vidéos comme ça, mais effectivement, euh, oh là là. Je sais plus comment elle s'appelle. J'ai envie de dire Carter, mais c'est pas Carter. Carter, c'est la femme de Captain America. Bref, cette sorcière, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle va se mêler à cette réalité, alors que non, elle va se mêler à cette fiction alors qu'elle est réelle en fait. Et il va y avoir un combat comme ça. Et quelque part, c'est bien que cette méchante soit intervenue parce que ça a permis à Wanda en fait de détruire cette réalité et de se rendre compte des choses, etc. Euh, Au niveau des choses qu'on a pu voir pour la suite du MCU. Alors là, on rentre dans la théorie. J'avais dit que j'en ferais pas, mais je vais quand même revenir sur le nouveau Vision, le White Vision, qui est apparu dans le dernier épisode. Voilà. Vous pouvez être sûr que Vision reviendra en tant que White Vision ou en tant que Vision normale, peut-être qu'il reprendra ses couleurs, mais prochaine vidéo on en parle. Ce sera peut-être pas la prochaine, mais on en parlera dans une vidéo très prochainement. Voilà. Donc vous pouvez être sûr qu'il y aura un nouveau Vision, pas le Vision originel, mais un nouveau, puisqu'en plus, bah, on l'a vu, je sais pas si c'est dans la scène pas générique ou bien dans la série en soi qu'on le voit, mais le White Vision a les souvenirs de Vision, du premier en tout cas, et ça va permettre à plein de nouvelles choses dans le MCU. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on peut dire qu'en fait c'est une très bonne série, que c'est, je vous l'ai dit, pour moi c'est le meilleur œuvre pour l'instant sorti dans le MCU. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, mais disons que c'est celui qui se démarque le plus et en bien. Voilà, pour faire le parallèle avec des films du MCU, je pense que en grand film au niveau du MCU, on a eu quoi? On a eu Iron Man, le tout premier, euh, qui est quand même un film très classique, on va pas se mentir. Euh, on a également, qu'est-ce qui est sorti? On a le premier Avengers,
le premier Avengers qui a été une bombe. Je vais pas faire de vidéo dessus parce que c'est plus du tout d'actualité, mais ça a été exceptionnel. Et là, en fait, chaque film qu'on pourrait dire exceptionnel, par exemple Black Panther, c'est des films qui sont démarqués parce qu'ils étaient différents du reste, parce qu'ils introduisaient un autre univers. Doctor Strange et Captain Marvel, c'est pareil. Ils avaient Gardien de la Galaxie, enfin, tous ont leur propre univers différent et ont un moyen d'aborder les choses différentes. Je trouve pas forcément mes mots, mais voilà, ils ont une manière d'aborder les choses différentes. Et plus Marvel, on va dire, dans ces dernières années, alors c'est pas le cas tout le temps, mais plus Marvel tombe dans l'original et dans l'inattendu, plus ils font des très bons films et des très bonnes séries. Et on peut être que rassuré avec la sortie de Shang-Chi. Shang-Chi, ouais, je sais pas, Shang-Chi. Puisque Shang-Chi, voilà, dans les comics, c'est pas un personnage très important, on le voit rarement. Et en plus de ça, dans les films, a priori, voilà. Je sais pas à quel point il sera important, pour ça il faudra voir le film. Mais ça peut être intriguant, c'est original et on a vu ce que Marvel a fait avec l'original. Bref, c'était Hugo, je vais arrêter la vidéo, voilà. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à suivre les prochaines vidéos, voilà. Ouais, alors, juste petit aparté avant de finir, voilà, sur la collection de comics, j'ai un seul comics pour l'instant de nouveau, donc pas d'épisode 4 à prévoir, mais je sais que c'est quelque chose qui est très attendu. Voilà, voilà, c'était Hugo, ciao.